Bonjour, aujourd'hui c'est le 3 mai et je continue de méditer avec vous dans Apocalypse chapitre 7 et verset 11. Tous les anges se tenaient autour du trône des anciens de 4 êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adoraient Dieu. Nous sommes en train de méditer sur l'importance de l'adoration dans le livre d'Apocalypse. Nous avons déjà médité tous les textes où il y a des chants dans le livre d'Apocalypse, en commençant chapitre 4, 5 jusqu'au chapitre 19, où nous avons donc entendu les différents Alléluia après le jugement de la grande prostituée de la Babylone. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous deux textes dans le livre de Samuel et aussi dans le livre des psaumes pour montrer pourquoi pour que nous puissions méditer sur l'importance de l'adoration au Seigneur et pourquoi nous devons l'adorer. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 2, « Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. » Donc ce texte vient du cantique de Anna, la maman de Samuel d'ailleurs. Et cette femme, elle était stérile, elle ne pouvait donc pas avoir d'enfant. Elle a prié Dieu et Dieu lui a donné donc Samuel, qui est devenu un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. C'est lui d'ailleurs qui va oindre David comme roi d'Israël. Et d'ailleurs le premier roi, aussi le roi Saül, c'était Samuel qui l'a oint. Et donc vous voyez qu'ici, cette femme, dans ce cantique qui est très proche du Magnificat, du cantique de Marie, il va donc déclarer que personne n'est saint comme l'Éternel, personne n'est comme notre Dieu. Et il n'y a aucun autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Voilà pourquoi elle chante, elle adore le Seigneur avec ce cantique, cette femme qui vient d'avoir un enfant. Et nous aussi, nous pouvons, comme Anne, louer Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre comme lui. C'est pour cela que nous lui rendons grâce, nous lui offrons nos louanges et notre adoration. Parce qu'il est unique, il est saint et il est notre Dieu. Un autre chant aussi, donc cette fois composé par David, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7 et verset 22. « Qui donc est grand Seigneur éternel? En effet, personne n'est semblable à toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu, dit David. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Voilà pourquoi il est important de reconnaître que notre Dieu est grand, qu'il est saint, qu'il est puissant, et il en fait nous encourage à l'adorer. Nous allons, pendant ces méditations sur l'adoration dans le livre d'Apocalypse, comprendre peut-être en lisant des textes sur cette importance maintenant pour nous de l'adorer. Je me souviens que j'avais dit l'autre jour que dans la Nouvelle Jérusalem, il y a beaucoup d'adoration. Par contre, dans la Babylone, il n'y a que des blasphèmes. Il n'y a pas de paroles de bénédiction, des paroles saintes pour celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. David, dans le psaume 24, verset 7 à 10 chante « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel est le maître de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Et nous chantons ça très fort dans le Messie de Handel. Qui est le roi de gloire? Dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Tout-Puissant, créateur de l'univers, et l'agneau reçoivent cette adoration. Car l'agneau est celui qui est, qui était et qui viendra. Notre vie appartient au Seigneur et nous devrions donc vivre une vie d'adoration et de louange au Seigneur. Cela est salutaire pour nous et c'est une ordonnance du Seigneur. Nous devons en fait nous prosterner à ses pieds tous les jours et l'adorer. Parce que pendant que vous vous prosternez devant les pieds du Seigneur, devant le trône du Seigneur, vous ne faites pas d'autre chose. Vous ne faites pas ce qui n'est pas bon, ce qui appartient à la Babylone et pas à ceux qui sont dans la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse.